fidèles de Mon mois dans le Seigneur. Quelle joie de nous retrouver en ce début de mois pour un nouveau thème. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous nous suivez pour la première fois, nous vous exhortons à rester connectés car ce matin, la parole qu'il faut pour bénir votre mois d'avril vous sera communiquée. Le bishop Jean-François Komoué est avec nous. D'ailleurs, nous bénissons le Seigneur pour sa vie et sa disponibilité. D'avance, nous savons que nous serons bénis. Bonjour, Bishop. Bonjour, frère Arnaud. Bonjour également, amis, frères et sœurs internautes. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver encore en ce début de 4e mois de l'année 2015. 4, c'est le chiffre de l'équilibre, c'est le chiffre de la stabilité. Je prie que tout ce qui est déséquilibré et encore instable dans votre histoire, dans votre vie, dans votre saison, soit rééquilibré par la grâce du Seigneur. Ce mois-ci, nous aurons certainement la main de Dieu qui sera encore avec nous. La faveur de Dieu nous accompagnera de sorte à ce que ce soit que les plans du Seigneur qui se réalisent dans notre vie. Vous savez, un homme a plusieurs voies devant lui. Vous pouvez, par une simple décision, changer de voie ce matin ou ce soir. Vous pouvez, par un événement qui arrive, avoir une histoire qui change totalement. Il suffit par exemple que quelqu'un perde son boulot et puis ton histoire change, ou au contraire, il suffit que tu trouves du boulot et voici, ton histoire est devenue une autre histoire. En ce mois d'équilibre, ce mois, le 4e mois d'avril donc de 2015, je prie que Dieu vous bouleverse et qu'il change totalement votre histoire par des événements heureux, des événements de bénédiction. Le mois de mars était le mois de faveur et de victoire inespérée. Pour le mois d'avril, nous sommes impatients de découvrir ce que dit le Seigneur. Ce 4e mois de l'année 2015 sera marqué au niveau spirituel par 2 mots. Le premier mot, c'est le mot renversement. Le deuxième mot, c'est le mot bouleversement. Donc ce mois sera un mois de renversement et de bouleversement en notre faveur. Que Dieu bouleverse les choses, qu'il y ait des renversements de situation en votre faveur. Effectivement, Dieu permettra des renversements de situation en faveur de ces enfants. Vous verrez la gloire de Dieu modifier les circonstances, modifier les événements en votre faveur. Quand vous lisez les Écritures, ce sont des choses qui sont arrivées à plusieurs reprises. La sécheresse, par exemple, a été un bouleversement, a été bouleversé en faveur d'Isaac dans le livre de la Genèse, au chapitre 26. C'était un temps difficile. Normalement, quand on dit sécheresse, c'est un temps de pauvreté, c'est un temps difficile, c'est un temps de confusion. Et pourtant, c'est à cette période qu'Isaac sema et Isaac moissonna au centuple. C'est dans cette période qu'on dit qu'il devenait de plus en plus riche, il allant en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Dieu est capable de bouleverser les situations, bouleverser les circonstances en faveur de ceux qu'il a choisis. La maladie, par exemple, de Lazare, qui était censée l'éliminer, l'amener à disparaître totalement de la terre, et surtout à humilier Jésus-Christ, vous voyez que cette maladie finalement a été renversée en faveur de Jésus-Christ, puisqu'il dit que cette maladie n'est pas la mort, elle n'est pas la honte, elle n'est pas l'humiliation, elle n'est pas la confusion, mais au contraire, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et effectivement, ça a été une situation qui s'est renversée en sa faveur. Vous verrez par exemple que la stérilité, dans l'histoire d'Abraham, la stérilité de Sarai, sa femme, a été finalement une occasion pour lui de devenir le père de la foi. Encore, voici un bouleversement, voici un renversement. Imaginez-vous comment une femme de 90 ans met un enfant au monde, c'est bouleversant. Et Dieu a renversé justement cette situation de confusion, cette situation difficile au niveau d'une famille, au niveau d'un homme, d'un père, d'un patriarche. Il a renversé cette situation en sa faveur. Et vous allez encore voir que les plans d'Aman dans le livre d'Esther, qui étaient censés détruire la nation juive, détruire le peuple des Juifs, c'est finalement retourné en faveur de Mardochée. Vous voyez, Dieu est capable de mélanger tout, il est capable de tout remplacer. Et justement, ce mois d'avril, c'est exactement cette fonction qui travaille, c'est exactement cette main divine qui travaille dans notre histoire en ce mois de 2015. Comment ce renversement peut-il se faire? 1. Des forces de l'adversaire vont passer de ton côté. Toi qui es chrétien. Regarde, la Bible dit, Pharaon était le pouvoir sur lequel Potiphar s'appuyait pour maintenir Joseph en prison, puisque Joseph était dans la prison de Pharaon. Mais à la fin, c'est ce même Pharaon, donc pouvoir
qui soutenait l'autorité et les actions de Potiphar, c'est ce même Pharaon qui a élevé Joseph et l'a sorti définitivement de la prison. La force de Pharaon, la force du moins qui soutenait Potiphar, est passée du côté de Joseph. La même force, le même Dieu qui a travaillé ainsi, travaillera en votre faveur. Il y aura donc un transfert de force. Ensuite, des circonstances ficelées, pensées totalement par l'ennemi, pensées pour humilier, pensées pour rendre difficile la vie d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui a la foi en Dieu. Ces circonstances seront renversées en faveur des enfants de Dieu. Vous voyez, dans le livre de Jean, le chapitre 11, quand Jésus demande où est Lazare, on lui dit viens et vois, afin qu'il soit choqué. En voyant Lazare, normalement c'était la honte, c'était la confusion. La Bible dit d'ailleurs Jésus pleura. Quand il se met à pleurer, on se dit tout de suite, voilà la circonstance de deuil qui a commencé. Et au contraire, après avoir pleuré, la Bible dit, il pousse un cri, Lazare sort. Et ce qui devait être confusion dans le camp du royaume des cieux devient finalement gloire pour le royaume des cieux. Une circonstance ficelée, pensée, provoquée par le diable, provoquée par les démons, provoquée par la sorcellerie, provoquée par qui que vous voulez, par qui vous voulez, a été finalement renversée en faveur de la gloire dans le royaume. Des associés de votre adversaire, des associés de votre ennemi, des associés qui sont contre vous, passeront dans votre camp. Rappelez-vous que Jonathan, qui était le frère, le fils du moins de Saül, adversaire de David dans la guerre pour le trône, finalement Jonathan est passé du côté de David. Et l'associé principal de Saül est devenu l'ami, est devenu le frère, sinon l'associé également de David. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Des plans adverses se retournent en ta faveur. Voyez par exemple, Saul de Tarse pensait aller détruire l'église, pensait aller persécuter l'église de Damas. C'était un plan bien pensé. Donc on commence, on fait le voyage, on va certainement, on maltraite, on tue, on livre les chrétiens peut-être dans les arènes, etc. Pour faire quoi? Pour pouvoir choquer la chrétienté encore une fois et mettre fin aux œuvres de la chrétienté. Mais regardez, ce même Saul de Tarse qui était dans ce plan, lorsqu'il se retrouve sur le chemin de Damas, il croit à Jésus-Christ et finalement il devient l'apôtre Paul. Lui qui partait éteindre l'église est devenu celui au contraire qui a commencé à faire briller la flamme de l'église partout dans les nations. Ce plan s'est renversé en faveur du royaume. Nous voyons encore que des victoires même, des succès de l'ennemi peuvent se retourner en votre faveur. Donc l'ennemi réussit ce qu'il est en train de faire, mais à la fin c'est vous qui en profitez. Regardez par exemple Judas. Judas a accompli exactement ce qu'il voulait accomplir. Il a été payé pour trahir, il a trahi. Il a eu 30 pièces d'argent pour livrer Jésus-Christ, il a livré Jésus-Christ. Et ceux qui ont reçu Jésus-Christ l'ont tué. Et c'était exactement ça le plan. Donc ils ont accompli pleinement leur mission. Ils ont accompli pleinement leur dessein. Mais à la fin, la vie, quand Jésus-Christ est en train de mourir, il pousse un cri, tout est accompli. Et le voile se déchire. Voici donc que leur succès dans leur entreprise permet au contraire à Jésus-Christ de devenir Seigneur. Et l'évangile est parti jusqu'aux extrémités de la terre à partir de là. Donc même quand votre adversaire, l'ennemi, le diable, qui que ce soit, aura réussi ce qu'il avait pensé, le profit vous reviendra. Votre Dieu est un Dieu de renversement et de bouleversement des situations. Et c'est ce Dieu qui veut se manifester dans ce mois d'avril 2015. Je prophétise que toute chose concourt en votre bien. En cette saison d'avril 2015, que la puissance de Dieu bouleverse les événements, bouleverse les situations, bouleverse les nations, bouleverse les régions en votre faveur. Qu'est-ce que je peux vous donner comme recommandation pour que ces choses arrivent? Jésus-Christ a dit, et c'est la clé pour ce mois, en Jean chapitre 11, il a dit à Marthe, si tu veux voir ce renversement se faire, ce bouleversement se faire, qui va te faire passer de la honte à la gloire, de la mort à la vie, de l'humiliation au contraire à la louange, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Donc la foi est la clé de tout en cette saison. La foi est la clé qui vous permettra de rentrer dans ce plan si heureux et si béni du Seigneur. Croire, ce sera quoi? Croire, c'est savoir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, David dit à Goliath, tout Israël et toute la terre sauront que
l'Éternel, qu'Israël a un Dieu. Donc croire, c'est savoir. C'est parce que David justement savait que l'Éternel était son berger, que l'Éternel était celui qui allait le délivrer. C'est ce qu'il savait de Dieu qui l'a aidé à avancer. Donc croire, c'est savoir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ton Dieu maîtrise ce temps que tu traverses, il maîtrise cette circonstance par laquelle tu es en train de passer. Et il la renversera en ta faveur. Rien ne lui échappe. Goliath, qui quand il s'est levé, tout ce qu'il faisait, ses injures, ses humiliations, tout ce qu'il était en train de faire était maîtrisé par Dieu, mais il ne savait pas lui-même. Quand Dieu travaille avec vous, il maîtrise les événements, il maîtrise les vents, il maîtrise la situation en votre faveur. Donc si vous croyez, vous entrez justement dans le plan que Dieu vient d'arrêter pour vous. Croire, c'est quoi? C'est connaître et s'appuyer sur les exploits que l'on a vécu avec le Seigneur dans le passé. David a dit, le même Dieu qui m'a délivré de la griffe de l'ours, de la gueule du lion, me délivrera encore. Donc Dieu vous délivrera encore une fois. Jésus-Christ a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire, j'ai des souvenirs dans mon passé, je vois que tu m'exauces et tu m'exauceras encore. Dieu ne vous abandonnera pas. Croire, c'est reconnaître et s'attendre à la bonté et à la fidélité de Dieu. Job a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Donc Dieu ne vous abandonnera pas, il est fidèle. Croire, c'est être meilleur que ses adversaires. David a été meilleur que Saül, a été meilleur que Goliath. Donc il faut rester meilleur, meilleur sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan de votre caractère, sur le plan de la mentalité, sur le plan de votre fonctionnement, de votre évolution, de votre courage. Il faut rester meilleur que votre adversaire, puisque vous savez que Dieu, dans cette circonstance, vous élèvera. Croire, c'est connaître et suivre les instructions du Seigneur. Mais là, à la lettre, vous voyez, il faut suivre ce que Jésus-Christ dit. Jésus a dit à des lépreux, vous voulez guérir, allez vous montrer au sacrificateur. C'est une instruction. Ils ont suivi l'instruction et pendant qu'ils étaient en train pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont vu la guérison. Dieu sera capable de changer les circonstances en votre faveur, mais suivez les instructions que le Seigneur vous communique. Croire, c'est solliciter par la prière la puissance du Saint-Esprit. Jésus était à Gethsémane, voici une situation difficile qui arrivait, il allait arracher cette victoire, vous voyez, par la puissance de la prière, quand ses ennemis croyaient que c'était totalement fini, et que pour eux, Jésus allait mourir justement à son dernier souffle. La Bible dit, Jésus-Christ, tout s'est accompli, et il arrache la victoire au diable. Par la puissance de la prière de Gethsémane, vous êtes capable de renverser les situations en votre faveur. Donc ce mois, il faudra être violent dans la prière. Il faudra être fort dans la prière pour que, à partir de la prière, vous arrachiez comme Daniel, voyez, la victoire à votre adversaire. Croire, c'est persévérer. Malgré les ruses et malgré tout ce que l'ennemi est en train de faire, ne laissez pas votre bénédiction s'échapper. Soit parce que vous êtes découragé, ne laissez pas un miracle s'échapper. Dieu sera avec vous jusqu'au bout de l'affaire. Imaginez-vous, Marthe et Marie avaient déjà tout abandonné. Elles sont allées enterrer Jésus-Christ. Vous voyez, et Lazare. Elles avaient déjà abandonné. Mais Jésus-Christ est venu dans la persévérance de la foi. À la fin, il saisit le plan de Dieu. Il avait dit, cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Donc même si ça évolue bizarrement, il faut persévérer jusqu'à ce que vous possédiez l'accomplissement de la prophétie qui vous a été donnée. Croire, enfin, c'est quoi? C'est activer en votre faveur le sang de l'alliance de Jésus-Christ. Voyez, Jésus-Christ est mort à la croix afin que nous passions de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et d'ailleurs, c'est le mois de Pâques. Vous savez, nous avons Pâques à partir du 5. Je vous souhaite une très bonne fête de victoire sur la mort, victoire sur la maladie, victoire sur les ténèbres, victoire sur les blocages, victoire sur la sorcellerie, victoire sur les plans diaboliques, victoire sur tout ce qui est capable de troubler l'existence d'un homme ou de tout un pays. Je bénis le Seigneur pour cette Pâque qui est en train de venir. Vous trouverez un passage qui vous aidera à avancer dans le plan du Seigneur. Mais en ce mois d'avril, je déclare un bouleversement en votre faveur, en faveur de votre famille. Que nos vies soient débarrassées de tout ce que l'ennemi a pensé, que ses plans échouent totalement et que nous allions avec plein pied, que nous allions avec zèle dans l'amour et dans le plan de bénédiction du Seigneur. Donc, ce mois est donc un mois de démonstration de votre foi. Toutes sortes de démonstrations, un mois d'exercice spirituel. Il faudra marcher selon la direction du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous pousse à prier, priez.
S'il vous pousse à jeûner, jeûnez, allez dans la direction qu'il vous donne. S'il vous pousse à faire des semences de foi dans votre église ou dans la vie d'un homme, faites-le. Il faut respecter l'instruction que le Seigneur vous donne. Il faut croire, ce sera pas encore faire des vœux, ou au contraire, entamer des démarches avec audace. Et croyez en Dieu qui est bon et qui est fidèle. Croyez en sa puissante main qui vous accompagnera. Je crois que si nous suivons ces instructions et que nous connectons notre foi de cette manière au Saint-Esprit, nous verrons de grands renversements et de grands bouleversements dans notre vie et dans notre histoire, peut-être familiale ou professionnelle, en ce mois d'avril 2015. Pour ma part, je vous bénis. Que la grâce, que la faveur, que la bénédiction du Seigneur repose sur vous avec abondance. Que la puissance de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous ferez. Que la main du Seigneur favorise des ouvertures dans votre vie. Qu'il y ait toutes sortes de miracles. Des miracles de guérison. Des miracles de restauration. Des miracles d'ouverture. Des miracles de percée. Des miracles de réconciliation de famille et même de nation. Qu'il y ait de grands miracles, des miracles qui permettent à la vie de quelqu'un de sortir des ténèbres et de rentrer dans l'admirable lumière de Jésus-Christ. En d'autres termes, de sortir de la mort, de la malédiction et d'entrer dans le camp de la bénédiction. Qu'il y ait des miracles de conversion dans votre vie et autour de vous. Qu'il y ait des déblocages financiers de tout genre. Que l'Éternel favorise une histoire de bénédiction. Quelqu'un sera surpris par la grâce et par la gloire du Seigneur. Je prie que ce soit toi qui m'entends au moment où tu dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Très bon mois d'avril 2015 et très très bonne fête de Pâques. Merci Bishop pour ces enseignements. Merci pour cette parole forte. Et nous croyons que de grands témoignages vont s'entendre à la fin de ce mois d'avril. Pour toutes les personnes qui souhaitent lire des livres, vous pouvez lire l'histoire de David, l'histoire de 1 Samuel, chapitre 17, jusqu'au chapitre 31. Sur ce, nous donnons rendez-vous pour un nouveau micro.